Nicolas Poincaré, le portrait du jour. Qui est vraiment l'opposant russe Alexis Navalny, est-ce que ça va? Qui a été donc empoisonné la semaine dernière. On a l'impression qu'on l'a découvert au moment où il était empoisonné. C'est qui? Alors Navalny, c'était déjà la bête noire de Vladimir Poutine. Ça va l'être désormais encore plus. C'est un avocat qui a 44 ans, que le président russe a fait embastiller au moins déjà une dizaine de fois, qui a été condamné à 50 camps pour une fumeuse histoire de détournement de fonds, une peine qu'il n'a pas effectuée. Il est régulièrement physiquement agressé, par exemple, on lui jette dessus, des inconnus lui jettent dessus des produits désinfectants. L'été dernier, il était en prison en juillet 2019, donc déjà pour avoir participé à une manifestation illégale. Il s'est senti très mal en prison. On a dit officiellement que c'était un choc allergique. Lui pense qu'il avait déjà été empoisonné. Et malgré toutes ces pressions, eh bien, il n'a jamais renoncé. Il tient un blog sur lequel il dénonce la corruption. Il publie des enquêtes sur la fortune des proches de Vladimir Poutine, ce qui est un sujet absolument tabou. Il a porté plainte contre le président, contre le procureur général. Bref, il n'a peur de rien. Politiquement, il s'est présenté en 2013 aux élections de la mairie de Moscou. Il avait recueilli 30% des voix. Il est arrivé deuxième, ce qui était pas mal. Il a voulu se présenter à la présidentielle de 2016 contre Vladimir Poutine, mais il en a été empêché à cause de cette fameuse condamnation pour détournement de fonds. On le présente souvent à l'étranger comme l'opposant numéro 1, mais il faut bien comprendre que à peine 1% des Russes, selon des sondages, disent le soutenir. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup de Russes ne le connaissent pas. Il est totalement boycotté par tous les médias officiels, par les chaînes d'État. Son nom n'est jamais prononcé. En revanche, il est connu dans le monde entier. Les images, elles sont de son calvaire dans l'avion. On fait le tour du monde. Ce qu'on dit moins à l'étranger, c'est que c'est pas seulement un militant contre la corruption, c'est aussi un nationaliste, voire un ultra-nationaliste qui a participé à des grandes marches racistes à Moscou. Il appelle les Caucasiens, c'est-à-dire les Arméniens, les Géorgiens, les Tchétchènes, les Noirs, et il dit que l'immigration, c'est le plus grand fléau qui menace la Russie. Il a cité parfois Marine Le Pen comme un exemple. Donc c'est effectivement plus subtil qu'il n'y paraît. Merci beaucoup. Et Nicolas Poincaré, justement, vous nous expliquerez cette question précise de l'empoisonnement avec les nouvelles révélations des hôpitaux de Berlin, et ce sera le rendez-vous. Expliquez-nous.